accepter la vérité, accepter le désaccord est important pour la confiance en soi. Ça vous forge. Vous savez, moi dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui disait les termes, qui allait droit au but, qui parlait crûment, qui disait les choses telles qu'il le pensait, aussi cru que cela puisse paraître. Bien évidemment, avec du recul sur le long terme, je me suis rendu compte que nous sommes dans une société, donc forcément, il y a des subtilités à avoir. Et mine de rien, il y a les émotions des gens à prendre en compte. Bon, dans certaines situations, j'ai appris à mes dépens. Dans d'autres situations, j'avais raison de réagir de cette manière. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours parlé avec mon âme, c'est-à-dire ça sortait comme ça pensait, on va dire, en gros. Donc assez crûment. Je pars du principe que la vérité est la base. Maintenant, j'ai eu du mal à comprendre qu'il fallait mettre l'art et la manière et les formes pour le communiquer à autrui, pour ne pas froisser autrui. Parce qu'il fallait prendre en compte les sentiments d'autrui. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, vous serez confronté aux idées des autres. Et ça, c'est extrêmement important. Vous devez comprendre que votre manière de voir la vie est en corrélation avec votre manière d'agir dans celle-ci. Et cela concerne également d'autres personnes. Vous serez amené à rencontrer des personnes avec lesquelles vous ne serez pas toujours d'accord et vous devrez confronter vos idées. Pourquoi je parle de confrontation ? Parce que comme vous avez pu voir, on parle de la confiance en soi et c'est extrêmement important que vous compreniez que votre capacité à gérer une forme d'adversité est importante pour votre confiance en vous-même. La plupart des personnes fuient leurs responsabilités. Ils vont potentiellement faire des erreurs et ils ne vont pas les accepter parce que on leur a appris que faire des erreurs, ce n'était pas bien. Maintenant, il faut que vous compreniez que les erreurs sont la base de toute ascension. Nous ne sommes pas parfaits, même les animaux font des erreurs. Voilà pourquoi ils prennent leur temps pour faire les choses. Nous sommes également des animaux, nous devons absolument prendre notre temps pour faire les choses. Quand je parle de prendre notre temps, je parle de notre temps personnel, pas le temps de la société. Ce que je veux dire par là, c'est que pour apprendre à vous connaître vous-même et pour avoir confiance en vous-même, vous devez prendre le temps de faire les choses. Mais en comprenant que vous serez confronté au reste de la société. Donc, vos idées vont se confronter à autrui. Lorsqu'on parle de confiance en soi, je pense que les personnes n'ont pas réellement pas confiance en eux-mêmes. Simplement, lorsqu'elles arrivent dans une forme d'adversité, de confrontation d'idées ou de valeurs avec autrui, elles se sentent désarmées, dépourvues de pouvoir. Non pas parce qu'elles ne croient pas ce qu'elles pensent, c'est qu'elles n'ont pas forcément les aptitudes pour pouvoir défendre ce qu'elles pensent. Il est important de se concentrer sur soi-même, sur sa confiance en soi, pour justement trouver les arguments, si tant est que ça soit important, pour confronter vos idées à ceux d'en face. Maintenant, c'est pas réellement important parce qu'en soi, vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous-même. Maintenant, il faut que vous compreniez que, de par votre existence même, vous allez gêner les gens. Juste parce que vous existez. Parce que vous n'êtes pas en adéquation avec certaines personnes. Juste parce que vous passez à côté de ces personnes-là, vous n'êtes pas en adéquation avec ces personnes-là. De par simplement ce que vous vibrez, ce que vous dégagez. Quoi qu'il arrive, vous allez potentiellement déranger. Donc vous devez absolument prendre en compte ce qu'il se passe dans votre environnement et agir avec responsabilité, en conséquence de ce qu'il se passe dans cet environnement-là. Maintenant, le plus important en fait, c'est que vous arriviez à accepter que vous êtes vous, mais également que les autres sont eux-mêmes. Donc vous n'êtes pas amené à être forcément d'accord. On est trop dans le bien social, on doit être tous d'accord en même temps. C'est pas bien de penser ci, c'est pas bien de penser ça. C'est pas le cas. Chacun a son avis, la nature est ce qu'elle est, parce que oui, nous sommes dans une société, mais nous sommes dans la nature. Et la plupart des personnes ont tendance à se réfréner, à oublier qu'elles ont un caractère, un ego particulier, qu'elles peuvent faire preuve d'authenticité uniquement si elles font preuve de véracité dans leur vie. Maintenant, comme on nous a appris, entre parenthèses, un bien social particulier, qui n'est pas forcément positif pour la plupart des gens, ben on a tendance à s'oublier. Et on ne se sent pas bien. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont peur, ils fuient tout ce qui est adversité. Et ça, c'est problématique parce que les gens n'ont plus spécialement de caractère. Elles n'ont pas conscience qu'elles se font écraser. Parce que si on doit dire les termes, énormément de personnes se font écraser, se font manquer de respect parce qu'elles ne se respectent pas elles-mêmes. Et ça, c'est extrêmement problématique. Lorsqu'on parle de confiance en soi, on parle bien évidemment de respect. Respectez-vous. Et pour vous respecter, vous devez absolument mettre des exigences et des standards. Le souci, c'est qu'on ne vous a pas appris à le faire. Maintenant, vos standards s'imposent lorsque vous êtes tout seul. Voilà pourquoi c'est un travail individuel. Voilà pourquoi on parle de responsabilité, parce que c'est une forme de responsabilité individuelle et une forme d'indépendance. Pour ce faire, vous devez comprendre que vous êtes venu au monde tout seul. Vous allez partir tout seul. Donc vous devez de suffire à vous-même, tout seul, entièrement. Maintenant, vous avez votre rôle. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous avez votre rôle. Si vous êtes en couple ou je ne sais pas quoi, bien évidemment, il y aura une forme de répartition des tâches. Mais bon, ça, c'est un détail. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes venu au monde avec votre personne, vous devez absolument respecter cette personne-là. Et par respect, je pars du principe que lorsque quelqu'un
aura tendance à ne pas respecter la personne que vous êtes par rapport à ce que vous-même vous avez instauré comme standard, exigence, donc comme respect, vous devez défendre ce respect-là. Défendre votre honneur. Vous devez faire preuve de dignité. C'est important. Aujourd'hui, les gens manquent de dignité parce qu'ils ont peur de confronter la vérité. Lorsqu'on n'a rien à se reprocher, on dit ce qu'il y a à dire. On accepte. Même pour accepter, cela demande une forme de confrontation. Une confrontation avec soi-même, une forme d'adversité. Affronter la vérité. La vérité est dure à accepter parce que justement, elle nous met face à elle, face à celle-ci. C'est la cruauté de la vie, c'est la cruauté. Le terme cruel, cruauté, n'est pas quelque chose de négatif. C'est la chair. Cru, la chair, incarné en espagnol, la chair. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est charnel, c'est réel. Donc le terme cru n'est pas négatif. Maintenant, quoi qu'il arrive, que ce soit dans la vie, en règle générale, face à votre partenaire, face à quelqu'un d'autre, je parle de face parce que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, vous serez face à des personnes et vous serez confronté à leur idée. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec quelqu'un, c'est impossible. Si vous êtes toujours d'accord avec quelqu'un, c'est que vous n'avez pas de personnalité, vous n'avez pas de caractère qui sort du lot, si je puis dire, et potentiellement, vous ne vous affirmez absolument pas. Lorsqu'on a confiance en soi, on est prêt à accepter le désaccord. Le désaccord, c'est le début de la confrontation et de l'adversité. Mais vous devez absolument l'accepter. Être en désaccord avec quelqu'un, c'est la meilleure des choses pour faire preuve de confiance en soi. Bien évidemment, il faut faire preuve de logique, faire preuve de réflexion vis-à-vis de la situation et prendre en compte toutes les informations. Maintenant, vous devez comprendre que votre capacité à réagir face à une adversité est importante quant à votre respect individuel. Et ça, il faut que vous le compreniez. Accepter la vérité, accepter le désaccord est important pour la confiance en soi. Ça vous forge, ça vous permet de vous confronter. Il est facile d'accepter qu'on a confiance en soi lorsqu'on est seul. Il y a énormément de personnes qui préfèrent être seules, mais de différentes manières. Il y en a, elles sont seules parce qu'elles savent qu'elles vont avancer beaucoup plus rapidement seules. Il y en a d'autres, elles préfèrent être seules parce qu'elles n'ont pas envie de se confronter à la réalité de leur situation actuelle. Maintenant, je vous conseille d'être dans la première situation. Faites en sorte d'accepter le désaccord et de potentiellement affirmer ce désaccord-là en mode « je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses, mais ce n'est pas pour autant que je vais te manquer de respect. Accordons-nous sur un désaccord, tout simplement. » Et je pense que c'est important. Les gens aujourd'hui, ils veulent trop être d'accord avec autrui. Et même s'ils n'acceptent pas l'idée de quelqu'un d'autre, ils vont surréagir quant à la simple pensée de quelqu'un. Parce que oui, aujourd'hui, les gens ils sont devenus tellement émotifs qu'ils s'excitent sur les simples pensées ou paroles d'autrui. Vous devez avoir le contrôle de votre propre personne, de votre propre émotion. Si vous n'avez pas le contrôle sur vos émotions, toute parole d'autrui va vous faire réagir et vous donner le pouvoir à autrui. Vous êtes en capacité de vous maîtriser, donc maîtrisez-vous. L'adversité permet d'apprendre à se connaître. Mais la première adversité que vous devez confronter, c'est celle avec vous-même. Oui, bien sûr, vous avez raison.